Vous êtes? Eh bien, moi je suis Mégane Perche-Guillaume, je suis conseillère en grande culture, en agriculture biologique à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Sébastien Florent, donc conseiller en grande culture, en agriculture biologique, aussi à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. On est le binôme infernal. Si tu pouvais revivre un moment dans ta carrière, ce serait laquelle? Oh, la rencontre avec Mégane. Oh, c'est mignon. Revivre un moment dans ma carrière, les fois où les agriculteurs nous remercient d'être présents, de les avoir aidés à créer leurs projets, de les avoir simplement écoutés, d'avoir été là. Quand c'est les agriculteurs qui vous le disent, ça fait du bien et ça donne du sens à notre métier. C'est quoi vos missions? Nos missions, c'est d'accompagner les agriculteurs qui veulent se convertir à l'agriculture biologique. C'est d'accompagner les agriculteurs qui sont déjà en agriculture biologique, tout ce qui va être accompagnement technique sur des pratiques culturales, du désherbage mécanique, mais aussi des réflexions plus globales au niveau du système. Ça va être de l'expérimentation. On réalise différentes exploitations en céréales, en pommes de terre. On est à l'écoute des besoins de différentes filières et aussi des besoins des agriculteurs. Avec des tours de plaine, de la communication écrite pour les agriculteurs, pour les tenir un peu informés de ce qui se passe dans les champs ou des techniques qu'il y aurait à faire au moment donné. Un petit peu de formation et puis après il y a beaucoup d'échanges et de suivi individuel aussi avec les agriculteurs. En conversion et déjà installé, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Une installation d'un agriculteur, elle peut se faire dans n'importe quel contexte ou type d'exploitation. Par contre, une conversion à l'agriculture biologique, elle peut se faire effectivement au moment de l'installation, quand on reprend une ferme, mais elle peut se faire aussi quand on est déjà agriculteur depuis 20 ou 30 ans et que pour diverses motivations, on a envie de se challenger, que ce soit au niveau technique, au niveau économique, pour des questions environnementales ou de santé, des choses comme ça. Et puis ça arrive aussi à tout âge, à différents moments de leur carrière en fait, qui vont effectuer cette conversion. Ça commence comment une journée type? Régulièrement par un coup de téléphone à la collègue, voir si on peut travailler ensemble, parce qu'on va plus vite des fois quand on est à deux. Ça commence souvent de bonne heure. Et de bonne humeur, avec un café de préférence. Toujours. La bio, c'est has-been. Non, justement, ça nécessite du coup de plus en plus d'avoir des matériels un peu sophistiqués pour être plus précis. Par exemple, dans la pratique du désherbage, pour éviter d'y aller à la main. L'image du bio barbu avec des longs cheveux et des pantalons troués, ça a la vie dure, mais franchement, on pourrait vous faire rencontrer des agriculteurs bio qui sont à la pointe de la technologie. C'est même ceux qui ont peut-être un coup d'avance. C'est quoi votre secret pour développer le bio en Hauts-de-France? Nous Ça sert à quoi de se faire accompagner? Ça sert déjà à pas être tout seul, avoir aussi une vue extérieure de l'exploitation parce que souvent ils sont dans leur métier, ils ont leur façon de faire. On se rend compte aussi que les projets qui ont été construits avec un conseiller sont des projets qui ont pris en compte aussi des contextes plus globaux, les évolutions de la réglementation, les contextes des marchés aussi. Il y a des fois les agriculteurs qui nous appellent, qui nous disent je me suis converti mais je sais pas à qui je vais vendre mon blé. Ouais mais en fait avant de semer ça aurait été intéressant de se rencontrer ou que vous preniez contact avec les opérateurs mais je sais pas qui collecte. Ouais, si on vous avait accompagné, on aurait pu aussi vous donner des indications sur qui sont les opérateurs en région, qui sont vos contacts de travail privilégiés. Tout seul, ils vont plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est beau. C'est quoi votre plus grande fierté? C'est de voir que les agriculteurs, ils y arrivent, ils sont contents, ils nous rappellent, toujours ouverts dans l'échange. On peut leur proposer des challenges, c'est même des fois eux qui nous proposent aussi des challenges. Ils sont toujours partants. C'est vrai que de ce côté-là, c'est la relation qu'on a avec eux et ça, c'est la plus grande fierté que moi je peux trouver dans mon travail.